Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Naïm Kamal, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Locke en question. Le voici en podcast pour vous. Une polémique orchestrée ou une légitime critique? L'attaque de l'E360 contre Mostafa Terrab et Locke agite les cercles politico-économiques et réveille de vieilles rivalités. Entre rumeurs, lutte d'influence et questionnements sur la vocation de l'office, Naïm Kamal estime qu'il faut dépasser l'écume de l'actualité pour réfléchir à l'équilibre entre les ambitions. Naïm Kamal ouvre sa réflexion de la manière suivante, en plantant le décor d'une affaire médiatique qui fait grand bruit. Voilà qu'on oublie tout et on ne parle plus que de ça, l'attaque frontale de l'E360, secondée plus tard par quelques sites, contre l'office chérifien des phosphates, et plus exactement contre son directeur général, Mostafa Terrab. Le chroniqueur invité entame ensuite le récit de cette séquence en retraçant son enchaînement chronologique ainsi. Chronique d'une déflagration médiatique à la première sortie, on conclut à une escarmouche diversement interprétée. Les plus intéressés s'interrogent, les plus blasés font la moue. Le deuxième article, une réplique à une réplique supposément commandée. Au troisième, ce qui était un article prend les allures d'une campagne pamphlétaire contre Mostafa Terrab. Un texte fleuve écrit au lance-flammes. Il enchaîne en soulignant le rôle capital de l'identité de la source dans l'écho provoqué par cette affaire de cette manière. Disons les choses comme elles le sont, rien dans cette affaire n'aurait pris une telle ampleur n'eût été la personne politico-morale de l'E360, et de ce qu'on lui prête. Même Chad, lorsqu'on lui pose la question aboutit à la même conclusion. Naïm Kamal poursuit sa démonstration en évoquant les réactions qui fusent dans les sphères d'influence du royaume en ces mots. Les salons feutrés des deux capitales du royaume, la politique et l'économique, en manque de sujets palpitants, se mettent rapidement à bruire. La machine à rumeurs s'emballe. Pêle-mêle on évoque une guerre des clans et d'influence, un affrontement entre centres de pouvoir, chemin faisant on croise dans les récits une histoire de terrain foncier, tandis que d'autres parlent de la main de l'étranger quand ce n'est pas la main invisible alors même, si l'on emprunte cette piste, elle n'est pas si invisible que cela. L'auteur renforce ensuite la tension de son récit, en rappelant les attentes nourries autour du Conseil des ministres. Si bien que mardi, jour du Conseil des ministres, la rumeur fait état du départ imminent de l'homme lige devenu homme cible. Dans le meilleur des cas, on allègue un rappel à l'ordre. Le communiqué du cabinet royal sanctionnant le Conseil est guetté, à l'affût d'une mention hoc. Rien. Puis, le chroniqueur s'attarde sur la perplexité ambiante, notamment au sein de la rédaction du Quid. Au Quid, on observe, on se pose des questions, on interroge, on consulte pour à l'arrivée, comme tous, à l'exception des vrais initiés, nous perdre en conjecture. La seule certitude que l'on a alors, c'est que si ce foisonnement de supputations fait choc, il ne fait pas chic. Dans la suite de sa chronique, Naïm Kamal choisit de recentrer le débat autour de la personnalité de Mostafa Terrab et des enjeux qu'elle cristallise. On comprend aussi que la personnalité de Terrab n'a pas été conçue pour faire l'unanimité, autrement il serait sans aspérité, inintéressant. Que son parcours est enviable. Que sa politique puisse être critiquée. Que son poste fait saliver. Mais, pour reprendre le bon vieil adage, il faut savoir raison garder. Ce harrow n'est bon pour personne. Pas plus pour Locke que pour l'État auquel il appartient que pour le Maroc auquel nous appartenons tous. Puis, le chroniqueur invité aborde une question de fond, celle de la stabilité et de la trajectoire stratégique de Locke. Il développe cette idée dans un nouveau temps fort de son article, sous le titre évocateur. La ligne rouge de la stabilité. On peut apprécier diversement le bilan économico-politico-diplomatico-sociétal de ces 20 dernières années de Locke. Mais on ne peut dénier à ce bilan d'avoir sorti l'office chérifien d'une longue léthargie en dépit des pointures qui ont de tout temps présidé à sa destinée. Naïm Kamal poursuit en revenant sur l'évolution de l'image et du rôle de Locke dans la société marocaine. Qui se souvient encore de Locke, qu'on ne désignait que par l'État dans l'État et dont peu de gens osaient parler? Aujourd'hui, il emplit notre quotidien, enrichit nos débats, contribue à notre enseignement, alimente nos articles, et on le retrouve sur bien des créneaux. Il enchaîne ensuite avec les reproches et les contre-arguments autour de la diversification des activités de l'office. C'est notamment ce que certains lui reprochent, estimant qu'il devrait se limiter à son cœur de métier. En revanche, bien d'autres considèrent que c'est précisément la vocation d'un mastodonte économique stratégique. Dans le paragraphe suivant, Naïm Kamal élargit son analyse en soulignant l'importance structurelle de Locke au sein de la nation marocaine ainsi. Locke n'est pas qu'une entreprise, c'est un levier de souveraineté, un pilier industriel, un vecteur d'image. En fragiliser le commandement ou semer le doute sur sa trajectoire,
c'est mettre en péril bien plus qu'un homme. Enfin, le chroniqueur conclut sa réflexion par une interrogation stratégique sur la pertinence et le timing de ces attaques internes à l'heure des grandes mutations géopolitiques en ces termes. Qu'on le veuille ou non, cette affaire pose une question fondamentale, à l'heure où les États s'appuient sur leurs champions nationaux pour affronter les défis géopolitiques, est-il opportun de les fragiliser de l'intérieur? Il ne s'agit pas d'éviter la critique, mais de choisir ses moments, ses méthodes, et surtout, ses intentions. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,